Akory aby tonga soa antsika jiaby amin'ny vidéo ity. Izahay dia dimy sy vara ity ho an'i Madagascar. En 2019, 40% de la population mondiale vit en zone rurale dans les pays en voie de développement. À Madagascar, 70% d'entre eux répondent à cette statistique. Investir dans cette population rurale pourrait offrir une solution face à une problématique actuelle, celle de l'insécurité. La faim, la pauvreté, le chômage des jeunes, les migrations, tous ces maux peuvent avoir une nette amélioration grâce à une reconsidération de cette cible. Pourtant, comment inclure une population isolée, sans intermédiaire et sans lien de confiance dans un plan d'action général? Se mettre tout le temps en situation. Quand je parle à quelqu'un, qui parle à cette personne? Quelle est la vision que j'ai de cette personne? Quelle est la vision que cette personne a de moi? Et si je veux avancer, comment nous dialoguons? Le monde rural n'est pas étranger à l'histoire de Madagascar contemporaine. Véritable acteur durant la quête de l'indépendance, il se retrouve aujourd'hui isolé, voire étranger dans un pays en quête de sérénité. Dès lors, comprendre son histoire ainsi que sa situation permettra de mieux appréhender le dialogue afin de mieux agir. Entre promesses non tenues, une élite s'affirmant et un durcissement du contrôle des colons, une insurrection rurale éclate dans la nuit du 29 mars 1947. Les principaux acteurs étant des paysans encadrés par des sociétés secrètes, ils prirent les armes pour leur liberté. Allant de l'Est, puis dans le sud de Madagascar, Violemment réprimé par le gouvernement colonial, il a coûté la vie à plus de 30 000 Malagasy. 47 fut l'événement majeur de tous les mouvements indépendantistes de la Grande Île. Car dans la mémoire de tous les Malagasy, l'indépendance, seule solution face à la violence d'un gouvernement colonial autoritaire et restrictif. Peu avant son indépendance, les jeux de pouvoir entre les différentes élites ethniques pour décider de qui gouvernera Madagascar façonnent la scène politique. Le gouvernement formé lors de l'indépendance malagasy reposait sur 3 piliers. Un homme, le président de la République, un lien social sacré intégré à la politique, le Fiavanan, et une nation, le Tandjazan. Que se passe-t-il lorsque ces 3 piliers s'effondrent en même temps? En 71, le président tombe malade, le Sud commence à se révolter et un jeu de pouvoir entre toutes les élites commence à prendre poids et témoigne l'aveu de faiblesse de l'État. Une période de césure, une maladie touchant les animaux et le poids des taxes devenus beaucoup trop présents ont créé un mouvement rural contestataire. Cette fois-ci maté par le gouvernement malgache. Néanmoins, ce mouvement a montré l'incapacité de l'État à pouvoir gérer les affaires publiques. Autrefois adulé, en 72, Tirana est vivement critiqué et dénoncé par les étudiants. Pourtant, malgré cette contestation généralisée en zones urbaines, la méfiance des ruraux vis-à-vis du gouvernement commence à s'installer. Lorsque le pouvoir a été remis à l'armée en 1972, le directoire cristallisait les différentes mouvances dans l'île. Et parmi elles, un animal politique attendait d'accéder au titre de président de la République. Suite à la mort de Ratsimanjaf, Ratsirak accéda au pouvoir en prônant des politiques socialistes pour redonner le Tandjazan à Madagascar. Commença alors une nationalisation des terres, laissant à l'État la gestion de celles-ci, se séparant des intérêts étrangers. Une économie qui se reposait sur l'agriculture des Fuknul, supprimant ainsi les taxes et une campagne d'industrialisation massive, sans parler de la malgachisation scolaire. Pourtant, les faits montrent une réalité bien loin des espérances. Tous les pôles économiques étaient dominés par des élites. Madagascar fut l'un des pays les plus touchés par la récession mondiale de 1973. Les investissements des produits importés ont augmenté de 214% en l'espace de 2 ans. En créant des structures gérant les Fuknul, l'État instaura une décentralisation incapable de pouvoir se développer par elle-même, car elle permettait un contrôle total du circuit de commercialisation. Dans ce contexte, Madagascar devint rapidement un État rentier, exploitant de plus en plus le monde urbain et surtout rural, qui ne pouvaient que constater le prix de la vie devenir de plus en plus important alors que leurs revenus diminuaient. Subissant de plein fouet ce revers, peut-être même le revers de trop, les paysans s'effaçaient de plus en plus de la scène publique, laissant alors les sources de pouvoir aux zones urbaines. Suite aux événements de 91, Ratsirak quittait le pouvoir et revint en 96 avec une politique beaucoup plus libéraliste, privatisant alors les terres, laissant de ce fait les paysans dans l'obligation d'emprunter pour exploiter une terre qui leur appartenait il y a 20 ans. Aujourd'hui, les infrastructures héritage de l'époque coloniale sont laissées à l'abandon, sauf celles choisies par les politiques, les routes, les chemins de fer, les gares, ce qui amplifiait l'enclavement des zones rurales.
Dès lors, s'installe un sentiment de méfiance par rapport à la scène publique et notamment la question de la représentativité dans les collectivités territoriales. La légitimité du Fanzakan est remise en question. Selon les enquêtes de l'Afrobaromètre, 60% des ruraux se déclarent peu ou pas intéressés par les affaires publiques. Par ailleurs, l'absence de groupes de coalition tels que les associations ou les syndicats témoigne le détachement des paysans par rapport à la vie associative. On constate une insécurité grandissante qui peut se comprendre par une souffrance généralisée dans les zones rurales. Une extrême pauvreté, une famine et des défaillances environnementales. Aujourd'hui plus que jamais, les potentialités de chaque région de Madagascar ont besoin d'être appréciées. Afin de mettre un terme à la tragédie des ressources, nous avons besoin d'une forte mobilisation de toutes les communautés et l'engagement de chacun. Le monde rural constitue un patrimoine historique, économique, social et culturel qui nécessite d'être abordé dans toute sa dignité, avec sa part sombre et sa part claire, avant de pouvoir être valorisé. Ainsi, il devient primordial de construire ensemble un fier monde pour créer un véritable développement par le bas, en favorisant l'inclusivité et l'intégration des acteurs. Renforcer la participation citoyenne avec un syndicat au niveau des villages permettra non seulement de pouvoir leur donner une visibilité, mais de transmettre aussi leurs paroles. Les intermédiaires se positionneront alors comme des catalyseurs de vie sociale et des accompagnateurs afin qu'ils puissent prendre part à la vie publique pour faire d'un peuple isolé le fer-lance du développement malagasy, car ils aiment Tambat, Fatr, ils aiment Sarak, Fask. Mankasitraka anareo izay dimy sy fara manome fotoana anareo indray amin'ny lahatsara manaraka le vitage de ratsiraka mandrakoa no